connaissons tous l'histoire de Jacob. Nous savons comment Jacob est né. Jacob était un grand leader. Depuis sa naissance, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère déjà, il a appris à lutter. Il a appris à lutter avec les hommes. Dans le ventre de sa mère, le premier combat que Jacob a fait, c'est avec son frère, Esaïe. Étant un jumeau, alors il luttait, qui va sortir le premier. Normalement c'était Jacob, mais ils ont lutté jusqu'à Esaïe et la victoire. Il avait dit, Esaïe est sorti. Mais quand il sortait, Jacob a attrapé son talon. Il dit, mon frère, tu sors, on sort ensemble. Ben, on va dire, c'est pour te dire, c'est la première. Amen. Dès que Esaïe est sorti, Jacob aussi est sorti. Derrière lui. Ah! Son père, il allait dire quoi? Appeler Jacob. Jacob, dans sa ruse, ce qui lui a valoir la grâce de Dieu, c'est qu'il n'a jamais cessé de lutter avec les hommes. Il n'a jamais baissé les bras. Frère, quand tu commences les combats avec les hommes, tu te prépares pour combattre avec Dieu. Amen. Après que tu aies fini de détruire les hommes, que tu aies combattu les hommes, tu rencontreras le combat de Dieu. Et c'est là que ton élévation va commencer. Amen. Jacob a lutté dans le ventre des sorties. Physiquement, il va lutter encore pour prendre la première place. Il va prendre la première bénédiction de son père. Jacob était déjà béni par l'imposition de la main de son papa. Il avait des détails. Et quand son frère était en colère par le bien de sa mère, Jacob a fui la maison. Il allait se réfugier quelque part en Mésopotamie, c'est son oncle là-bas. C'est là-bas Jacob s'est marié. Et là, il a fait 14 ans de souffrance pour prendre une seule femme. Il a lutté là-bas encore. Il a lutté avec là-bas. 14 ans pour prendre une seule femme. Mais ça n'arrête pas, Jacob revient. Pendant qu'il revient, il apprend que son frère est devant lui. Ah là, il s'est dit, c'est une vengeance totale. Aujourd'hui là, je suis seul ici, papa n'est pas là, maman n'est pas là, il va me tuer aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai comme bien, mes enfants, mes femmes et tout ça, ça est sous Dieu. Jacob a envoyé des gens pour dire, allez dire à mon frère que vraiment, je suis là, mais je ne suis pas seul. Et qui me pardonne pour tout ce que j'ai fait là. Dans le passé, là, c'est qu'il a pris tout ça. Vraiment, devant le pardon. Oh, son frère me cherche à nous. Waouh! Mais Jacob, lui, avait déjà peur. Quand ils sont partis, il a vu que les serpents ne sont pas revenus tôt. Pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait, Jacob a pris ses enfants. Il a pris ses femmes. Il a pris ses bétails. Il a déménagé. Il dit, quittons ici. Allez, à l'autre côté. Parce qu'il sait que nous sommes logés ici. La nuit, les blancs vont venir nous tuer. Quittons ici, déplaçons-nous. Quand ils se sont déplacés, lui, il est resté là. Il sait où il est resté là. C'est là le combat a commencé. Pendant la nuit, alors Jacob est surpris par un homme. Tu sais que l'homme était gaillard, fort, surpris par cet homme. La lutte a commencé. J'imagine, on dit pendant la nuit. La nuit commence à quelle heure? 19 heures. Donc, ça dit quoi? De 19 heures jusqu'à 5 heures du matin. Ah, on passe à la même heure. Ce serait épuisé. Mais de 19 heures jusqu'à 5 heures du matin, Jacob parlait de faire parler avec le monsieur. La seule question qu'il a posée à Dieu, il est maintenant. Est-ce que pour élever Jacob, tu as besoin de le frapper? Tu as besoin de lui, avec des saluts, tout ça là, te mettre au niveau de l'homme, pour aller faire parler avec lui, pour le lutter pour maintenant. Est-ce que tu le gagnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la
question de se poser. Si Dieu triomphe de toi, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est relancé. Oui. Quand Dieu triomphe de toi, il revient encore. Ça dit quoi? Quand dans l'épreuve tu as échoué, il y a une autre épreuve qui va venir, c'est la même chose. Et c'est que tu as échoué là, que Dieu a amené. Dans le simple but, simplement, que tu réussisses. C'est-à-dire que Dieu veut que tu le battes. Mais il est fort de 19h à 5h du matin. Le combat est engagé. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Dieu a vu que Jacob allait le battre. Il dit, si le petit n'est pas battu, ça serait le monde pour moi. Parce que depuis 19h jusqu'à 5h du matin, c'est battu, pas battu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu va frapper ici. Quand il a frappé là, Jacob là, ici dans cette tortue, Jacob a commencé à battre. Il ne pouvait plus se réussir sur le peuple. La manière qu'il marchait en vent, sa démarche va commencer à changer. Les séquelles de l'épreuve vont commencer à s'agir sur Jacob. Ils sont battus. Il ne veut pas dire non. Attends. Parce que si c'est un homme normal avec qui je suis battu normalement depuis là, il y a longtemps il est frappé, il m'a frappé. Mais toi et moi, depuis 19h, jusqu'à 5h du matin, tu me roules, je te roule, tu me roules, je te roule. Et puis tu as frappé sur ma hanche, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Il dit, il dit, laisse-moi y partir. Il s'est fait jouer. Il dit, quoi? Amen. Il dit, laisse-moi y partir. Il dit, pourquoi tu es parti? Il dit, laisse-moi y partir parce que le jour va arriver. Il dit, non. Avant que tu me bouges, paye-moi d'abord. Il dit, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il dit, madame, la question que j'ai posée à Dieu, il dit, madame, tu ne connais pas son nom. Est-ce que Dieu avait posé le nom de Jacob? Prends le nom de tout le monde. Mais est-ce que Dieu avait besoin de connaître le nom de Jacob d'abord avant de le changer? Je vous pose une question. Oui ou bien non? Hein? Oui ou bien non? Hein? Je pense que les circonstances avaient changé. Oui. C'est pourquoi Dieu a posé des questions à Jacob. Oui. Mais est-ce que Dieu a plus de demander de nom de Jacob d'abord? Non. Amen. Oui, c'était important pour Dieu de rappeler à Jacob qui il est. En demandant comment tu t'appelles, Dieu rappelle à l'instant de qui tu es ou ce que tu as. Parce que ce qui va venir là va changer ta personne. Amen. Qui tu étais. Maintenant, qui tu seras maintenant après? Alléluia. Donc Dieu demande, peut-être que tu oublies, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ok. À partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob. On t'appellera maintenant Israël. Alléluia. C'est ce que signifie le Père d'une multitude de nations. Amen. Il va changer l'état de Jacob. Il va changer sa vie. Après lutte, il dit, donne un nom glorieux. Un nom significatif. Oh, Jacob ne signifie pas usurpateur. Usurpateur ne signifie rien, ça n'a pas de valeur. Amen. Ce que tu as acquis dans le passé ou ce que tu as acquis n'a aucune valeur par rapport à ce que Dieu te donne. À ce que nous cherchons, à ce que nous savons, que nous courons après ça. Et à ce que Dieu nous donne après la lutte. Alors ce que Dieu nous donne après la lutte, c'est ce que nous valorisons. Contrairement à ce que nous cherchons nous-mêmes, que nous avons envie. Jacob, il n'avait pas de valeur, mais il avait des richesses. Il avait des richesses. Il a été béni par son père. Il avait des richesses. Mais contrairement à ce que tu vas faire maintenant, tu es différent de ce qu'il avait hier. Mais pour que Jacob arrive à là, c'était un passage obligatoire.
traverser ces épreuves, finir l'étape de ces épreuves pour acquérir le nom glorieux. Pour que Dieu puisse changer ton identité, changer ta personne, il va créer des situations d'épreuve. Pour voir à quel niveau tu es arrivé. Est-ce que tu es endurant? Le plus, c'est l'endurance. De 19h à minuit. On l'a dit quoi? 1 heure au bureau, 1 heure chez Dieu. Donc imagine, il y a des épreuves qui peuvent durer 5 ans, 3 ans, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Des heures d'épreuve. Tout simplement parce que Dieu veut changer, c'est que tu deviens à quelqu'un de meilleur. Lorsque la chose, la facilité tombe dans la main d'un homme, il ne voit pas la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez? Pourquoi est-ce que les gens sont orgueilleux? C'est parce qu'ils ont été bénis facilement. Ils ont eu ça facilement, sans difficulté, sans souffrance, sans effort. Donc, il se dit que c'est naturel ce qu'il a, il s'en fout. Il fait le petit malin. Mais quelqu'un qui est passé par le feu n'est pas malin. Amen. Quelqu'un avec qui Dieu a tapé sa tête n'est pas malin. Quelqu'un qui a lutté avec Dieu n'est pas le malin. Il sait où il est passé. Il connaît son état. Il connaît sa traversée. Il sait avec qui il a lutté pour atteindre là où il est. Il ne fait pas le malin. Il n'est pas orgueilleux. Il est humble. Parce qu'il sait que sa lutte ne vient pas de lui, mais elle vient de Dieu. Mais comme c'est facile, quand c'est des petits coups dessus, la personne change de mentalité, il change de personnalité. Il devient le roi. Or, le seul roi, c'est Dieu. Mais prière, lutte, prière, tu vas, on dit la même, tu vas, rendez-vous aussi, rendez-vous. Rendez-vous, il n'y a pas de résultat. Le jour où tu as eu là, ah, ce jour-là, il n'y a pas long pour toi. La gloire que tu rends à Dieu là, et puis c'est extraordinaire. Il y a un qui a pas si bien sur le témoignage, mais il a dit que son patron, son patron lui a dit, c'est FINDR. Mais à sa grande surprise, il a dit 10 000. Amen. Ça n'allait pas ça. Mais avec quoi il a eu la somme là? Il va donner 10 000 francs. Amen. C'est ça. Il y a des épreuves que tu vas mettre en face de toi. Ce sont des luttes. D'une manière avec Dieu, Dieu t'apprend à lutter avec lui. Joseph a lutté, mais après ta lutte, il a triomphé. Abraham même a lutté, après sa lutte, il a triomphé. Tous ceux qui ont lutté avec Dieu ont triomphé au nom de Jésus. Bien-aimé, toute épreuve qui viendra en face de toi, tu es en train de lutter avec Dieu. Ça ne vient pas en vain. Les moqueries ne viennent pas en vain. Les injures ne viennent pas en vain. Le rejet ne vient pas en vain. Non. Les insultes ne viennent pas en vain. C'est Dieu. Là où tout le monde croise les bras de concernant, Dieu, il a déjà étendu ses bras. Le temps n'est pas prêt de vous, ça va arriver. On va toujours. Alléluia. Continue de te battre avec le Seigneur. Ne baisse pas tes bras. L'heure n'est pas encore de prier, Seigneur, bénis-moi. Amen. Mais quand l'heure va arriver, il va te bénir. Quand tu vas finir la lutte, tu ne feras plus d'effort. La chose va s'accomplir d'elle-même. Parce que Dieu l'a vu que tu la terre et la lutte. Alléluia. C'est quand ça commence à te frapper dans ta disposition, tu es en train de te battre. La dernière d'avouer, ça va qu'il y ait un enfant, 22 fois. Souvent ça fait rire, souvent ça dit, mais elle ne se perd pas. Oui, elle est un enfant, bien, ah, Seigneur, merci parce que tu l'as réglé. Ah, Seigneur, merci. À chaque fois qu'elle rentre, il y a bénédiction qui vient. À chaque fois, la bénédiction qui vient. À chaque fois. C'est un peu de lutter avec Dieu. Ne pas pleurer sur ta situation. Jacob n'a pas pleuré. Le temps, ça a duré. Ça a mis du temps. Mais il était là. Et puis, il
solutions. Mais Dieu a dit que tu saches que c'est moi qui te combatte là. Tu vas avoir secret sur ton corps. Frapper la hanche de Jacob. Et il s'est levé le matin, il a commencé à battre. Quand tout le monde l'a vu là, on sait que Jacob est combattre avec Dieu. Quand sa famille l'a vu, ils ont su que hier, lui là, jusqu'au petit matin là, il a fait avec Dieu. Et à partir de cet instant, la vie de Jacob a changé. Quand il est quitté, je ne m'appelle plus Jacob, je m'appelle Israël. Je m'appelle Israël. Ce n'était pas le nom qui était important, mais c'est que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est que Dieu a accompli dans la vie de Jacob. Au travers de lui, les merveilles que le peuple d'Israël, la grâce que le peuple d'Israël a reçue, jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours d'en bénéficier. Même dans le désert, il y a l'eau là-bas. Même au désert, on fait jardin. Ça, il fait jardin au désert d'Égypte, ça va pousser. Amen. Pourquoi les Égyptiens ne font pas jardin dans le désert? Ça va pousser. Mais en Israël, dans le désert, ils font jardin.